Bonjour à toutes et tous, ben voilà, nous sommes tous confinés et donc il faut trouver des solutions pour aller jusqu'au bout de l'exercice de la panographie liée au cours de Photo 2. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser quelques petites vidéos pour d'une part revenir un petit peu sur la demande, comme je l'aurais fait d'ailleurs au cours, et d'autre part pour expliquer la seule méthode qui est à utiliser, à suivre, pour l'assemblage des photos sous forme d'une image panoramique. D'accord? Donc j'imagine que vous avez bien reçu déjà un mail avec les mots-clés qui vous ont été attribués, puisque bon, bah là, il fallait bien trouver une solution pour effectuer le tirage au sort. Je l'ai fait tout à fait correctement, à part que ce n'est pas vous, évidemment, qui avez poussé sur le petit bouton, mais bon, voilà, le résultat du tirage est celui qui vous a été envoyé. Je n'ai pas eu le temps de vérifier tout cela, et donc je vous demandais de jouer bien le jeu en disant, en prenant bien les trois mots, mot 1, mot 2, mot 3, dans les trois colonnes, et si il y avait un doublon parmi ces mots, ben, de prendre celui de la colonne de réserve. D'accord? Je ne sais pas si quelqu'un a eu le gros lot, le jackpot, en tirant au sort les trois mots identiques. Je n'ai pas eu le temps de vérifier tout ça pour les 18 groupes, donc voilà. Signalez le moi si c'est le cas et je vérifierai dans le PDF, évidemment. Voilà, alors on va commencer d'une part par revenir un tout petit moment sur le briefing si vous voulez bien, d'accord? Pour préciser les choses. Voilà, c'est parti. Donc je vais sur mon bureau où j'ai rassemblé les différents documents qui m'intéressent pour le moment et je vais zoomer un tout petit coup. Donc tac tac tac, comment ça marche encore? Voilà. Et je vais m'arrêter sur la première double page au niveau des, non pas des contraintes, le point C, mais le point des livraisons. Et là, vous pouvez constater qu'en fait, les fichiers qu'on vous demande de livrer en fin de parcours, eh bien, ce sont ces trois fichiers-là qui seront normalement à déposer sur le serveur. Je crois bien que ce sera comme ça. De toute façon, on vous demandera donc, puisque vous avez accès maintenant au serveur de la HEAJ, comme si vous étiez au labo B73 ou dans un autre labo, eh bien, vous pourrez facilement déposer les trois fichiers qu'on vous demande de déposer. À savoir pour Lionel Marbehan, donc pour photo 1, le tout premier. Pour photo 2, on vous demande de déposer un fichier qui s'appelle donc panneau.pdf. Vous voyez qu'il s'agit d'un PDF, c'est-à-dire qu'en fait, je reviendrai là-dessus, et je vous l'avais déjà montré, je pense, à l'époque. Il s'agit des trois étapes du travail de panographie, donc d'une part le montage, l'assemblage de base, d'autre part les réglages, et ensuite, et pour finir, la personnalisation. Ça, c'est le fichier qui s'appelle panneau.pdf, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on vous demande de déposer aussi, on va dire, la réalisation finale de votre travail, qui est la personnalisation au format JPEG. Et ce fichier, on vous demande de l'appeler en fin de nomenclature panneauperso.jpeg. Alors, il y a une inconnue en fait pour ce fichier. Je n'en avais pas encore parlé jusqu'à présent et je comptais vous en parler au cours, évidemment. C'est le format, la dimension la dimension du fichier et sa résolution. En réalité, on vous demande de sortir un fichier qui aura 360 degrés de large, 15 centimètres, 15 cm, donc 150 mm de haut, et la résolution 300 dpi. Ça va? Essayez de retenir ça. 360 degrés, donc coupé de part et d'autre à 360 degrés. On ne peut pas avoir deux fois le même élément qui intervient à gauche et puis à droite. Rogné à 360 précisément. Ensuite, hauteur 15 cm et vérifier la résolution qui doit être de 300 dpi, une résolution pour une impression haute qualité en réalité, comme vous le savez. D'accord? Voilà, c'est ce que je vous demande de déposer sur le serveur. Voilà, donc je reviens sur le bureau et j'ouvre un deuxième fichier qui est un PDF, qui est ici appelé print de contrôle. Ça ne respecte pas vraiment la nomenclature souhaitée. Enfin, c'est pour vous montrer qu'en fait, il s'agit d'un PDF qui reprend les trois étapes du travail de cette panographie. C'est-à-dire, première étape, souvenez-vous, c'est l'assemblage, le montage de base des photos qui sortent
de l'appareil photo, hein, éventuellement, ou mieux, qui sont déjà passés dans la moulinette d'un développeur, puisqu'il s'agit généralement la plupart du temps d'images qui ont été enregistrées au moment de la prise de vue au format RAW, et donc qui nécessitent un développement, soit idéalement dans Lightroom, puisque vous avez vu un module de développement Lightroom avec Lionel Marbehan dans le cadre du cours de photo 1, ou alors tout autre utilitaire ou programme qui permettrait de transformer en quelque sorte un fichier RAW, de le développer, parce qu'il ne s'agit pas encore, quand il est au format RAW, d'une image en tant que telle, il s'agit tout simplement d'une description de l'image en devenir, hein, et donc qui nécessite forcément le développement, soit comme je le disais dans Lightroom, soit dans un programme, soit DxO, ou même Camera Raw, hein, le Lightroom du pauvre, qui est inclus dans Photoshop. D'accord? Donc on peut imaginer que le résultat qui est là en première position, c'est en fait l'assemblage des images du 360 degrés qui sortent de l'appareil photo ou qui ont déjà subi un traitement préalable dans Camera Raw ou dans Lightroom idéalement. D'accord? Deuxième étape, hein, en deuxième lieu ici, eh bien vous avez le même panorama. Et à la limite, pour moi, ça pourrait être le même fichier, PSD. La différence entre les deux étapes ici, c'est simplement que en deuxième lieu, on voit un fichier, un panorama assemblé également, mais on voit bien qu'il est de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'en fait, on a activé les calques de réglage dans Photoshop, dans cette deuxième étape. Ce qui n'est pas le cas dans la première. Vous voyez d'ailleurs, regardez la boule ici, qui est un peu sombre, un peu, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Ici, ça a un peu plus de contraste, on a débouché les valeurs les plus sombres, on a protégé les valeurs les plus lumineuses, les plus claires, on a rendu un peu plus vif, regardez la couleur du bâtiment ici comparé là avec le bâtiment à cette étape-là, forcément, on a rendu peut-être l'image un peu plus nette, hein, avec un piqué supérieur. Enfin, tout ce qu'on a en fait vu ensemble dans les petites démos du premier quadri peuvent être évidemment mises en place ici dans cette deuxième étape. Troisième et dernière étape, il s'agit de la partie personnalisation. Et ici, j'ai pris un exemple qui date de 2013-2014, avec une étudiante ici qui avait réalisé ceci pour la partie personnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de la deuxième étape à la troisième étape en tenant compte des mots-clés qui ont été tirés au sort, hein, à l'époque, qui étaient ici savane, couleur et jeu, et qui ont inspiré en fait cette personnalisation-là à cette étudiante. D'accord? Donc on a un petit résumé, si vous voulez, sous forme de PDF au format A3, des trois étapes, hein, de réalisation du travail. Ok, c'est clair ça? Première étape, les images de base, ou celles qui ont peut-être déjà subi un pré-traitement dans Lightroom. En deux, l'assemblage, le même, hein, en version que la première étape, mais avec une activation des calques de réglage. Et en trois, la partie personnalisation, qui constitue en fait la partie pour moi la plus intéressante des trois, puisque c'est là que vous allez pouvoir mettre votre savoir-faire créatif, graphique, et jouer évidemment avec tout cela dans cette étape, en fonction évidemment des trois mots-clés que vous avez tirés au sort, enfin que j'ai tirés au sort, à votre place exceptionnellement cette année-ci. Ok? Ça marche? Ok, donc troisième fichier, 1, 2, 3, ici, vous pouvez le constater, c'est un fichier avec un suffixe AI, donc .ai, donc Adobe Illustrator. Ok, je vais le prendre et je vais l'ouvrir tout simplement dans Illustrator, ici, sur le bureau. Vous voyez, j'ai ouvert la palette des calques. Il y a bien un calque qui devrait être visible, mais la page est désespérément blanche ici. Donc je vais dézoomer un tout petit peu pour voir en fait, voilà, l'ensemble du fichier. En réalité, c'est la fameuse planche que je viens de vous montrer, la fameuse planche au format PDF, là, avec les trois étapes. Eh bien, c'est en fait ce fichier-là qui sert de base en fait à la réalisation de ce fichier. Voilà, regardez, on a le logo d'un côté. Si maintenant je clique ici sur le troisième calque, parce que le deuxième correspond à ce qui est demandé par Lionel Marbehan, je pense, apparemment.
voyez qu'il est marqué ici emplacement pour le thème, le cadrage, emplacement pour le thème, la profondeur de champ, et ainsi de suite. Bon, tout ça ne m'intéresse pas puisque je m'occupe moi du module photo 2. Donc je vais ici sur le troisième calque ici pour activer le calque qui m'intéresse avec les 3 étapes du panorama. Vous voyez, tout ce qui est gris ici doit évidemment être remplacé par une image. On a donc bien le placement du panneau montage, enfin du montage du panneau. Hein. Ensuite, placement, panneau, montage, après retouché. Bon, c'est un drôle de langage, mais vous avez compris. Il s'agit bien ici de l'emplacement du panneau assemblé, monté, mais retouché, d'accord, ici. Et ensuite, on a le placement du panneau, montage, retouché et personnalisé, donc avec la personnalisation. Donc vous voyez, ce document, il est existant, il se trouve sur le serveur, dans un des dossiers qui se trouve sur le serveur de la HEAJ. Vous avez peut-être déjà récupéré ce dossier avec les sous-dossiers dans lesquels se trouve le briefing, la documentation et les éléments justement pour l'impression dont ce fichier AI. Ok? Ben voilà, il est déjà préexistant, donc il ne sert à rien de le concevoir puisque tout est déjà en place. Il suffit d'aller le chercher si vous ne l'avez pas encore sur le serveur. Et bien justement, on va se rendre sur le serveur. Donc je quitte Illustrator ici sans enregistrer rien du tout. Et je vais me rendre sur le serveur via Transmit, qui est un petit utilitaire qui permet de se connecter en FTP sur le serveur de l'HEAJ. Et vous voyez, je retrouve ici le HEAJ Net 1TI que vous connaissez bien. Je clique dessus. Voilà. Donc, je suis sur Net 1TI. Je retrouve les fameux dossiers prof, public, remise, etc. Je vais aller dans prof. Voilà. Dans prof, je retrouve un dossier par prof, forcément. Je ne vais pas prendre le mien de dossier parce que ce n'est pas là que ça se trouve. Ça se trouve en fait, puisque c'est lui qui vous en a parlé, dans le dossier de Lionel Marbehan. Donc si vous allez sur Marbehan L, vous allez trouver le dossier qui correspond à l'unité d'enseignement 1.5, UE 150 ici, dans lequel on a une hiérarchisation des dossiers avec le briefing, la documentation, l'endroit où vous allez placer vos images de base, etc. Donc c'est tout ceci que vous devriez prendre sur votre ordinateur, tout ce dossier-là, pour avoir tous les éléments et retrouver notamment dans le dossier numéro 5, livraison impression, le fameux fichier que je viens d'ouvrir devant vos yeux qui est UE150 jusque .ai Adobe Illustrator. Ça va? Voilà.